Bonjour très chers collègues, bonjour très chers abonnés, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours Jean Konga, je suis ingénieur des bâtiments et travaux publics et formateur de logiciels de génie civil. Alors aujourd'hui nous allons continuer justement nos formations, toujours sur Robot Structural Analysis, communément appelé RoboByte. Alors nous allons continuer notre formation. Voilà, donc le projet est là devant nous. Voilà, donc nous allons justement faire donc l'analyse des résultats d'un réservoir carré construit en mire voile béton armé. Voilà, donc c'est ça l'énoncé de notre information. Donc analyse des résultats d'un réservoir et carré construit en mire voile, bien sûr, en béton armé. Voilà, donc c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, donc nos parois, en fait, ce sont des mire voiles. Voilà, donc son épaisseur aussi est là, c'est que vous êtes en train de voir ici, et dans notre légende ici. Voilà, alors sans plus tarder, nous allons passer directement à l'essentiel. Donc, c'est-à-dire que nous allons vérifier premièrement les éléments de réduction rapidement, et nous allons voir aussi la cartographie de nos panneaux ici, de nos mire-voiles, de manière à ce que nous puissions déterminer quel est le mire-voile qui est le plus sollicité. Et puis, on pourrait donc directement passer au dimensionnement de ces mire-voiles. Voilà. Alors, sans plus tarder, je vais essayer un peu de terminer en fait la conception rapidement. Et je devais normalement placer aussi les appuis linéaires. Voilà. Même si on peut d'abord vérifier la structure de manière à ce que nous puissions compléter les éléments manquants. Voilà. Je vais vérifier structure. Voilà. C'est comme ce que je viens de dire là, donc pas d'appui. Je devais premièrement ajouter les appuis. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Voilà. Et premièrement, à ce niveau, vous avez la possibilité d'avoir l'épaisseur même de mire-voile. Voilà, donc voilà, l'épaisseur est là. Alors si vous voulez cacher par exemple l'épaisseur, c'est juste question de venir ici. Prenez donc affichage, attribut. Et à partir d'ici, maintenant, vous allez prendre panneau et F. C'est juste question de décocher épaisseur des panneaux et vous appliquez. Voilà, à partir d'ici, maintenant, vous n'aurez pas la possibilité d'avoir directement l'épaisseur de mire-voile. Voilà, tandis que moi, je vais vraiment avoir cette épaisseur-là, de manière à ce que le projet soit bien, de manière à ce que tout ce que je suis en train de faire là, ça soit vraiment très bien visible. Voilà, donc je vais cocher d'abord ça, et puis j'applique. Voilà, et la légende aussi apparaît, et puis je peux fermer. Voilà, alors je vais placer d'abord mes appuis. Voilà, comment je vais faire pour placer mes appuis. Je vais cacher d'abord les chargements. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, je prends appui. Ce sont des appuis linéaires que je vais placer ici. Bien sûr, l'encastrement. Je viens placer d'abord l'appui à ce niveau ici. Voilà, je peux zoomer un tout petit peu. Voilà, je place premier appui. Deuxième appui de l'autre côté. Et je vais faire ça aussi ici. Voilà, toujours encastrement, les appuis linéaires. Je place ici. Et enfin, je place ça là-bas. Voilà, donc, et puis je peux fermer. Je m'en vais directement en 3D. Là, je viens de placer déjà mes appuis. Voilà. Voilà, je viens de placer déjà mes appuis. Alors, je peux venir ici pour vérifier, contre-vérifier, analyse. Donc, je prends et analyse, vérifier structure. Voilà, vous allez voir qu'il y a nombre d'erreurs 0. Donc, je viens de corriger déjà, donc, de placer déjà les appuis. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Avant de passer au niveau des résultats. Alors, je peux toutefois faire la combinaison, hein, puisque, voilà, après avoir appliqué donc la charge d'exploitation, ce que j'ai utilisé, je peux vérifier ça ici, cas des charges. Voilà, la charge d'exploitation que j'ai appliquée. Voilà, voilà, donc tout est là. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Bon, je peux toutefois combiner, faire la combinaison de la charge d'exploitation et les poids propres dans la charge permanente. Voilà, donc je vais combiner ça rapidement. Alors, je viens ici, je prends d'abord chargement. Voilà, et puis je vais prendre maintenant et je prends combinaison automatique. Je clique. Voilà, je vais chercher d'abord la norme des pondérations. Je le fais d'après la norme BL. Voilà, et après, qu'est-ce que je fais ici? Je viens cliquer directement sur OK. Je vais rentrer toujours sur chargement. Je prends maintenant combinaison manuelle. Voilà, je vais combiner ça en ELI. Donc, je mets tout simplement ici ELI. Voilà. Et puis, je clique sur OK. Je vais renvoyer les dés de l'autre côté. Voilà, les coefficients sont là, 1.35 et 1.5. Et puis, j'applique.
Alors, je peux toutefois combiner ça aussi en ls, si je veux. Pour faire ça, c'est simple. Je viens ici, je vais cliquer sur Nouvelle. Maintenant, je prends ls, et puis je mets directement ici ls. Voilà, je clique sur OK. Je vais renvoyer les trois. Combinaison en ls, les coefficients 1, 1. Et puis, je vais retourner ELI, et puis j'applique. Voilà, et puis je ferme. Voilà, donc là, je viens de faire la combinaison. Combinaison en ELI. Voilà, la combinaison en ELI est là. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Et je peux toutefois lancer les calculs. Mais avant de lancer les calculs, je peux aussi arranger directement le maillage de mes panneaux ici, de mes miroirs, de manière à ce qu'au moment où je vais lancer les calculs, que je calcule ça une fois pour toutes. Alors, pour faire ça, c'est simple. Donc, je vais d'abord venir ici. Je viens ici. Je prends outils. Je vais prendre préférence de la tâche. Voilà. Et puis, à partir d'ici, maintenant, je clique sur maillage. Voilà. Est-ce que ici, maintenant, méthode d'obtention de la cohérence du modèle de calcul. Voilà. Et obtention du maillage cohérent. Est-ce que vous voulez donc que ça soit dans l'agistas itératif du maillage donc soit considéré dans le EF. Si vous voulez que ça soit considéré, c'est juste question de cocher. Et puis je viens ici, je vais cliquer directement ici. Voilà. La méthode ici, je prends d'abord la méthode par défaut Delonane ici, et puis je vais cliquer sur option avancée. Voilà, je vais cliquer sur option avancée ici. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je prends Delonane plus Kunz. Voilà. Et puis ici, je peux prendre la méthode des 3 nœuds, ce que j'aime beaucoup plus utiliser. Voilà. Et puis, je clique directement sur OK. Je clique sur OK. Et puis, je vais confirmer de l'autre côté. Voilà. Et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux vérifier d'abord la structure. Voilà, c'est bien. Et puis, je lance directement les calculs. Voilà, je vais patienter un tout petit peu, le temps que... voilà, donc je viens directement de calculer. Voilà, donc je relance à nouveau les calculs. Il y a une information qui apparaît ici, panneau superposé, tout là. Alors, je peux double-cliquer d'abord ici. Ce sont des avertissements. Panneau superposé, justement, c'est au niveau de la jonction ici. Voilà, c'est au niveau de la jonction. Comme je viens d'apparaître l'épaisseur de mes murs voiles. Voilà, mais tout est correct. Donc, il y a possibilité de corriger ça. C'est juste question de sélectionner. Donc, je viens par exemple ici. Voilà, je viens ici. Je peux cliquer sur vérifier structure. C'est juste question de double-cliquer par exemple ici. Ce sont des avertissements. Et vous sélectionnez ça et puis vous supprimez. Alors, comme ce sont des avertissements, tout est correct. Je peux passer directement. Voilà, donc là, je viens d'obtenir directement le maillage au niveau de mes murs voiles. Voilà. Et aussi longtemps que je viens de calculer maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux directement passer à l'analyse. Donc, analyse de résultats. Voilà, donc je rentre ici. Je viens directement ici, je prends résultat, je vais prendre diagramme bas. Alors, si je vais vérifier, par exemple, le diagramme de mouvement fléchissant, suivant donc les 3 directions, X, Y et Z, c'est juste question de cocher les 3. Et puis, j'applique. Voilà, et puis directement, j'applique. Voilà. Je peux directement aller ici, je prends paramètres, je vais cocher description, différencier puis uniforme, et puis j'applique à nouveau. Voilà, je peux cacher ça. Voilà. Et à partir d'ici, une fois que vous appliquez, vous aurez la possibilité d'obtenir tout ce que vous avez besoin. Je vais d'abord rentrer ici. Je rentre d'abord ici. Je vais cocher d'abord les tout. Dans les moments, l'effort tranchant ainsi que l'effort normal. Et j'applique. Voilà. Lorsque vous appliquez, vous allez voir à partir d'ici que tout est nul. Voilà, donc tout est nul, 0, 0, 0. Pourquoi? Puisque vous allez remarquer avec moi que je viens d'appliquer, je n'ai pas donc appliqué d'autres chargements suivant la direction des X, donc disons suivant la direction de Z, des Y ainsi que des X. Donc en fait, je considère beaucoup plus que les poids propres. Voilà. Donc voilà, puisque vous allez remarquer avec moi que donc la modélisation que je fais ici, j'ai utilisé des voiles. Ce sont des voiles, donc ce sont des miroirs. Donc, c'est complètement fermé partout. Ce ne sont pas des profilés, ce ne sont pas de barres pour subir directement des déformations. Pour subir directement des déformations, puisque là, nous avons utilisé tout simplement des voiles. C'est pour cela que vous êtes en train de voir ici que tout est nul, 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 nul. Donc, c'est 0, 0, 0 presque partout.
Voilà. Mais ce qui est beaucoup plus important à ce niveau, il faudrait que nous puissions maintenant analyser les résultats cartographiques. Voilà. Donc, c'est en fonction de ça qu'on aura la possibilité soit de passer au dimensionnement. Donc, l'analyse que nous allons faire ici, c'est l'analyse cartographique. Voilà. Donc, je répète. Donc, nous avons utilisé de mire-voile. Ce ne sont pas des éléments fléchis, puisque nous avons utilisé de mire-voile partout. Voilà, par rapport à notre étude. Voilà, donc qu'est-ce que je fais ici? Je peux d'abord cliquer sur rien, et puis j'applique. Voilà, et puis je ferme. Voilà, à ce niveau ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux passer directement au niveau de cartographie. Cartographie des panneaux. Voilà comment je vais faire ça. Donc, je viens directement ici. Je vais prendre toujours résultat. Je vais prendre toujours résultat ici. Voilà. Ici, vous allez voir que cartographie de barres, d'ailleurs, c'est figé. Cartographie des barres, c'est disons comment c'est figé. La flèche, c'est figé. Donc, justement, c'est correct. C'est vraiment correct. Puisque ici, je n'ai pas utilisé les éléments fléchis. Je n'ai pas utilisé ni les profilés. Je n'ai pas utilisé une poutre en béton armé qui peut subir directement dans la flexion, une déformation. Mais plutôt, j'ai utilisé des voiles. Donc les réservoirs que je viens de modéliser ici, c'est un réservoir carré construit en mire-voile, tout simplement. Donc, il n'y a que des voiles partout. Donc, c'est pour cela que vous êtes en train de remarquer ici. Donc, il n'y a même pas possibilité de vérifier la cartographie des barres, puisque je n'ai pas des barres ici. Il n'y a même pas aussi possibilité de vérifier la flèche, puisqu'elles sont des mire-voiles. Donc, je n'ai pas la possibilité d'obtenir la flèche. Même pas les efforts au niveau des barres, ni aussi la contrainte. Voilà. Donc, l'analyse détaillée aussi, c'est pas possible de le faire, puisque ce sont de mire-voiles. Mais je peux tout simplement faire l'analyse cartographique de panneaux. Voilà, donc je viens ici, je prends donc cartographie panneau. Voilà. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais vérifier d'abord les moments fléchissants. Je prends suivant la direction de Y, et puis j'applique. Voilà, quand j'applique, à partir d'ici, maintenant, je peux analyser directement donc mes cartographies. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux cliquer ici pour avoir directement et aussi donc le maillage et j'applique. Voilà, je viens d'obtenir le maillage. Alors, pour avoir aussi les valeurs, la description, je vais cocher sur description et puis j'applique. Voilà. À ce niveau ici, j'ai la possibilité de vérifier directement la description. Voilà, donc c'est comme je vous avais dit la fois dernière, c'est comme je vous avais dit à plusieurs fois lorsqu'on fait l'analyse de la dalle. Vous allez remarquer ici la couleur rouge ici. Ce sont des zones à craindre. Donc, c'est là où, dans les panneaux, dans nos mire-voiles, sont complètement sollicités. Voilà, ici, vous allez remarquer que ça nous fait combien? 13,53. De l'autre côté, 15,50. Mais ici, c'est négative. Voilà, là, c'est suivant la direction de Y. Alors, je peux vérifier également suivant la direction des X. Je prends suivant la direction des X et j'applique. Voilà, suivant la direction des X. Voilà ce que j'obtiens à ce niveau. Voilà. Et puis, je peux vérifier suivant la direction de X, Y. J'applique. Voilà. Donc, c'est juste question de lire, en fait, le valeur, de vérifier le valeur. Vous lisez ça. Et vous allez voir que tout est bien fait. Voilà. Donc là, je peux toutefois vérifier ici. Voilà. Donc, je suis en train de vérifier. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Alors, je peux toutefois rentrer d'abord ici. Je vérifie suivant la direction de X, Y. Donc, suivant la direction des Y. Voilà, je peux faire ça comme ça pour essayer un peu de voir ça très très bien. Voilà, donc j'essaie un peu de dézoomer un tout petit peu. Voilà. Donc, et puis je peux vérifier aussi dans l'effort tranchant, cartographie de l'effort tranchant, suivant la direction de Y, j'applique, voilà ce que j'obtiens. Suivant la direction, là c'est juste ça, c'est contrainte de cisaillement. Ça c'est donc la cartographie pour les contraintes de cisaillement. Alors si je vais vérifier l'effort tranchant, voilà, j'applique. Ça c'est suivant la direction de Y, suivant la direction de X, je prends ça et puis j'applique. Voilà, vous pouvez vérifier aussi donc sa déformation, la rotation, réaction au niveau du sol. Voilà, donc je vais rentrer d'abord ici. Je rentre suivant la direction dans le moment fléchissant, suivant la direction de Y, j'applique. Je vais analyser d'abord les résultats ici. Ici, le max, ça fait combien? Max, c'est 13,55.
dans ces parois ici, le mirevoile ici, les max c'est 13,55. Alors je vérifie aussi les max ici, ça fait 13,54. Voilà. Voilà. Donc je vais vérifier aussi à ce niveau. 13,53. Et puis je tourne ici, 13,54. Seulement ici, j'ai 13,55. C'est là arrivé à dire que suivant et donc la direction des X, donc le mirevoile les plus sollicités, donc c'est ces mires. Je vérifie aussi suivant la direction des X, j'applique. Voilà, d'ailleurs c'est petit, ça fait 4, de l'autre côté 6, ici ça fait 11. Voilà, donc 11. Je vérifie également ici ça fait combien? 11, je tourne. 11, là-bas aussi combien? 5. Et de l'autre côté, ça fait toujours 11. Alors, suivant la direction X et Y, je vais faire la même chose. D'ailleurs, ici, c'est vraiment petit. Voilà, c'est vraiment petit ici. 2.12, ça fait combien ici? Et 1.98. De l'autre côté, ça fait 1.47. Et ici, ça fait 0,57. C'est là arrivé à dire que là où on a trouvé dans le moment max de notre cartographie, c'est suivant la direction de Y, donc j'applique, c'était 13,55. Voilà, je vais tourner ça comme ça. 13,54, 13,55. Voilà, donc là, nous venons déjà dans des conclus par rapport à l'analyse que nous venons de faire. C'est là revient à dire que le mirevoile le plus sollicité de notre réservoir à la forme carrée ici, donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc la valeur max est là, et de 13,55. Voilà. Voilà. Donc, nous sommes arrivés presque à la fin de notre formation concernant donc cette partie. Déjà, on a conclu que le mirevoile le plus sollicité est là. Donc, c'est ça. Donc, c'est le mirevoile que nous allons normalement dimensionner. Voilà. Donc, nous sommes arrivés à la fin. Et, merci de votre disponibilité. N'oubliez pas de liker mes vidéos et posez-moi vos questions si vous avez des suggestions ou alors des questions. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.